La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Hello tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 26 novembre 2024. Je l'ai titré ce matin, Trump distribue ses premiers bourre-pif. C'est un petit hommage au tonton flingueur. La tectonique des plaques financières a pas mal évolué sur la journée d'hier. 2 faits majeurs ont marqué la séance boursière avant qu'un troisième ne vienne rebattre les cartes après la clôture aux États-Unis. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, Wall Street qui adore Scott Bessent, les rumeurs de cessez-le-feu au Proche-Orient qui plombent le pétrole et la défense, et Trump qui révèle les premières cibles de ses surtaxes douanières. Primo donc, la nomination de Scott Bessent, j'en ai déjà beaucoup parlé hier, comme futur secrétaire du Trésor américain de Donald Trump, a été fort bien accueillie. Ça a renforcé l'ambiance propice à la prise de risque, cette ambiance qui irradie les marchés depuis le scrutin présidentiel américain. D'ailleurs, même l'Europe a plus ou moins suivi avec ce que l'on appelle dans le jargon des rachats à bon compte. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les investisseurs ont ciblé des titres tout pourris, ou en tout cas qui ont été laminés cette année en faisant le pari qu'ils ont touché le fond. Les 5 plus gros rebonds du Stoxx Europe 600 concernent en effet des entreprises qui avaient perdu entre 20 et 50% de leur valeur depuis le 1er janvier, notamment Kering qui a cessé sa descente aux enfers en reprenant hier 5,5%. Quand Kering gagne 5% et Catos double sur une seule séance, c'est qu'il va se passer un truc pas naturel, comme dit le vieux dicton boursier qu'on doit à Confucius ou à Squeezie, je ne me rappelle plus. À ce propos d'ailleurs, voir le 3e point dont je vais parler un petit peu après. Aux États-Unis, les indices ont terminé en hausse malgré les dégagements sur les stars récentes comme Nvidia et Tesla, et là-bas aussi comme en Europe, on est allé chercher les valeurs présumées en solde. Après tout, c'est la période du Black Friday. Ainsi, l'indice le plus performant, c'était le Russell 2000, riche en petites valeurs moins bien valorisées que les grosses. Il a terminé sur un gain de 1,5%, c'est sa 6e séance consécutive de hausse. À Wall Street, Bessent, ce fut aussi hier la baisse du dollar et des rendements obligataires au prétexte qu'étant moins royaliste que le roi Trump, ses choix, s'il en a la possibilité, pourraient être moins inflationnistes, donc moins susceptibles de maintenir les taux directeurs de la Fed à haut niveau. Donc ça c'était pour la première partie. Secondo, les rumeurs sur la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah se sont multipliées hier pendant la séance. Une annonce est même prévue dès aujourd'hui. Cette nouvelle qui a été jugée suffisamment crédible a fait brutalement reculer le pétrole avec un baril de Brent qui est passé d'un petit peu plus de $75 à 72,50$. Alors évidemment on n'est pas sur de la volatilité à la Athos, mais quand les cours pétroliers perdent 3,5% sur une seule séance, c'est qu'un événement important se produit. Les actions fortement corrélées à l'or noir ont trinqué, à l'image du moins 2% de Total Energy hier, et l'autre réaction reptilienne des investisseurs en pareille situation, ça consiste à vendre les acteurs de la défense. Thales a perdu 4%, SAP 3%, BAE Systems pas loin de 3% également. Ça c'est évidemment parce que un cessez-le-feu, ça signifie a priori une tension géopolitique qui recule. Donc pour résumer, cette géopolitique, elle a fait baisser le pétrole et la défense. La nomination de Bessent a entretenu la spéculation haussière parce qu'il est jugé favorable à Wall Street et moins extrémiste aussi, il faut le dire, que d'autres membres de la future équipe Trump. Et nous allons donc en arriver au 3e point qui concerne d'ailleurs directement l'ex-futur président. En fin d'après-midi hier pour lui, c'est-à-dire un petit peu avant 1h du matin pour nous cette nuit, Donald Trump a distribué 3 balles perdues. Enfin, pas vraiment perdues, puisqu'elles ont touché le Canada, le Mexique et la Chine. Le président élu, dont on se demande s'il n'est pas déjà en poste tant il occupe le terrain face à Joe Biden, a en effet déclaré qu'il va faire passer à 25% les droits de douane sur les produits mexicains et canadiens, et qu'il va renforcer de 10% ceux sur les produits chinois déjà surtaxés. Cette annonce a évidemment fait rebondir le dollar américain face au peso mexicain et au dollar canadien. L'Europe, elle est restée terrée le souffle court derrière un arbre, trop heureuse d'avoir échappé à la fusillade. Les optimistes considèrent que le vieux continent l'a échappé belle et les pessimistes pensent qu'il y aura une cartouche spécifique en temps et en heure pour l'Europe. J'ai tendance à être dans la 2e catégorie. D'ailleurs, au regard de la couleur des indicateurs avancés européens ce matin, qu'ils sont nettement baissiers, j'aurais tendance à dire que la cote des pessimistes est bien plus élevée que celle des optimistes. Après tout, pourquoi Donald Trump favoriserait-il le vieux continent après tout ce qu'il a dit jusque-là ? En tout cas, pas par amour du Bordeaux, des Mercedes ou des sacs Hermès. Les futurs, donc les indicateurs avancés de Wall Street, sont pour leur part à l'équilibre, même si les marchés ont été un petit peu surpris par l'annonce du président élu. Encore une fois, ce décalage entre l'Europe qui baisse et les États-Unis qui se tiennent illustre le sentiment des financiers selon lequel, malgré l'incertitude sur les conséquences de la politique économique à venir, à la fin, c'est les États-Unis qui gagnent.
La séance du jour sera évidemment dominée par ces discussions autour des surtaxes douanières, mais aussi par les interrogations sur l'évolution des taux directeurs américains dans un tel contexte. Hier, un des membres de la Fed, Neil Kashkari, a déclaré qu'il s'attendait toujours à un assouplissement monétaire le 18 décembre. L'outil de pronostic FedWatch du CME donne pour sa part une image très partagée. 52,5% de probabilité pour une baisse de taux de 25 points de base de la Fed le 18 décembre et 47,5% en faveur d'un statu quo. On va avoir quelques statistiques aux États-Unis cet après-midi pour affiner le pronostic et on aura aussi la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed à 20h ce soir et pas mercredi comme je l'avais dit par erreur hier. En Asie-Pacifique ce matin, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et l'Australie sont en baisse de 0,5% à un peu plus de 1%. L'Inde est plutôt stagnante et la Chine est indécise avec de légers gains à la mi-séance à Hong Kong et sur les marchés de Shanghai et Shenzhen. Dans l'actualité des entreprises cotées, en France d'abord, le rachat de Banco BPM par Unicredit a réveillé la rumeur d'un rachat d'ABN AMRO avec comme prétendant présumé BNP Paribas et ING notamment. NC, la filiale cognac du LVMH, suspend son projet d'embouteillage en Chine et espère la levée des taxes. Adani Green Energy a déclaré qu'aucun nouvel engagement financier n'est en cours de discussion avec Total Energy. Le géant français a par ailleurs démenti des pratiques illégales concernant les aides à la rénovation après des allégations du gouvernement français. ArcelorMittal a confirmé la fermeture des sites de Reims et de Denain. 135 emplois sont menacés chez l'aciériste. Sanofi et Astar se sont associés pour mener des recherches sur de nouveaux traitements de l'acné. Alstom a renouvelé un contrat d'exploitation avec l'aéroport de Denver. Worldline a racheté une partie de ses océans 2025 et 2026. Trigano veut réduire ses stocks après un résultat opérationnel record au terme de l'exercice 2023-2024. Darty va déployer les solutions de Fusion Group dans 216 magasins en France. Excel Industries change de directeur financier. Amoeba obtient des résultats positifs contre le mildiou de la vigne. Iconisys a remporté un contrat public en Italie pour son microscope robotique Iconoscope 20. Nikon annonce Hunting Simulator 3. Vente Unique va racheter des actions. MAD Pharma a obtenu des résultats positifs en phase 1B avec MAD 033 dans la SLA et Euronext a fait suspendre la cotation d'Avenador. Sur l'agenda des publications françaises, Total Energy EP Gabon, la Société des Bains de Mer de Monaco, Moulinvest ou encore Aramis aujourd'hui. Ailleurs en Europe, Generali négocierait un rapprochement avec Natixis Asset Management, la filiale de BPCE. C'est une information du Financial Times et ça constituerait une consolidation majeure dans le secteur de l'asset management en Europe. ThyssenKrupp va supprimer 11 000 emplois et réduire sa production d'acier d'ici 2030. Avolta a obtenu un contrat de 10 ans pour étendre sa présence dans le commerce de détail à l'aéroport de Manaus au Brésil. Volkswagen a déprécié de manière significative sa participation dans Northvolt et la filiale éolienne de Siemens Energy est en pourparlers avancés pour vendre ses actifs indiens à TPG. Sur l'agenda des publications européennes du jour, on a Compass, Intertek ou encore CD Projekt. Aux États-Unis, l'intérêt de Qualcomm pour le rachat d'Intel serait en train de se refroidir selon Bloomberg. Walmart a abandonné sa politique de diversité et d'inclusion. Macy's retarde ses résultats après avoir découvert qu'un employé avait détourné 154 millions de dollars. La F1 valide l'arrivée de General Motors en tant que 11e équipe en 2026. L'Australie a présenté un projet de loi visant à interdire l'utilisation des médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans et ça a incité les entreprises technologiques comme Meta à demander un report. Meta qui risque par ailleurs un procès en avril dans l'affaire de la FTC qui vise à annuler la fusion avec Instagram. Rivian obtient un prêt conditionnel de 6,6 milliards de dollars pour construire une usine de véhicules électriques en Géorgie. Alimentation Couche-Tard a annoncé une baisse de ses bénéfices pour le T2 fiscal tout en augmentant son dividende. Zoom Video perdait 5% hors séance après ses trimestriels. Newmont vend une mine d'or canadienne pour 795 millions de dollars. Une attaque de ransomware perturbe la planification des horaires et le versement des salaires chez Starbucks. Le PDG de Coles, Monsieur Kingsbury, va quitter ses fonctions. Google va construire un câble sous-marin reliant Darwin en Australie à l'île Christmas. L'organisme antitrust brésilien estime qu'Apple doit lever les restrictions sur les paiements in-app et les principales publications du jour aux États-Unis, c'est Analog Devices, Dell Technologies et CrowdStrike. En Asie-Pacifique et ailleurs, Sony serait en train de développer une nouvelle console portable pour les jeux PS5. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la séance boursière. Je vous souhaite une très bonne journée.